Bienvenue à tous les chercheurs de vérité. Elle est là, parmi nous, présente au quotidien dans nos vies. C'est une référence en matière de hauteur, une fierté nationale et parisienne. Nous pensons bien la connaître, cette grande dame comme on aime l'appeler. Mais comme toutes les dames, la Tour Eiffel cache bien des secrets. En effet, ce monument si parfait n'est-il pas trop parfait pour avoir été conçu par de simples Français ? C'est ce dont nous abreuve la vérité officielle. Soi-disant achevé en 1889 sous la direction de l'ingénieur Gustave Eiffel qui lui a donné son nom. Pourtant, on est en droit de se poser des questions face aux incohérences de la version officielle. Pourquoi construire une tour à une époque où la radio et encore moins la télévision n'existaient pour garantir l'utilité d'un tel monument ? Comment des Français du 19e siècle, qui ne possédaient pas nos ordinateurs et notre technologie de pointe, ont-ils pu réussir un tel projet ? Tout ceci n'a aucun sens. La Tour Eiffel n'avait-elle pas en réalité pour fonction de servir de relais à des puissances extraterrestres technologiquement supérieures ? Si on regarde bien la tour, celle-ci a une forme de flèche en direction du ciel, c'est-à-dire de l'espace. Un premier indice ? Mais ce n'est pas tout. La Tour Eiffel est située à l'extrémité du champ de Mars. Mars en écho au dieu romain. C'est ainsi que les anciens Français voyaient les extraterrestres ayant construit cette tour, comme des dieux, car ils descendaient du ciel, d'où leur référence au dieu Mars. Une preuve de plus. Autre fait troublant, si vous reliez le monument égyptien qu'est l'obélisque de Luxor et la Tour Eiffel sur une carte, vous obtenez une ligne droite parfaite. Étrange. On nous dit que cette tour a été bâtie à la fin du 19e siècle. Pourtant, la Tour Eiffel n'a jamais été datée au carbone 14. Pourquoi ? Est-ce que des gens refusent de vérifier ? Quelles sont les pressions sur la communauté scientifique pour qu'aucune, je dis bien aucune, équipe d'archéologues n'ait travaillé sur le sujet ? Là encore, pourquoi on refuse de savoir ? On est en droit de poser des questions face au dogmatisme de la doxa dominante. C'est ce que j'ai fait en appelant un chercheur au CNRS. Allô, est-ce que la Tour Eiffel est une œuvre d'origine extraterrestre ? Quoi ? Mais oui, bien sûr. Mais oui, bien sûr. Voilà la réponse d'un expert qui confirme ce que j'avance et qui refuse de nous en dire plus, sûrement par peur des représailles. Pourquoi personne n'en parle dans les médias mainstream ? Nous vivons dans l'ignorance. La Tour Eiffel est un monument atypique dans l'histoire de l'humanité, comme si ce n'était pas dans la nature humaine de concevoir de telles choses. À l'échelle mondiale, on trouve deux autres monuments. Il y a tout d'abord une reproduction à Las Vegas, cette célèbre ville du Nevada située à quelques kilomètres de la zone 51. Comme par hasard. La troisième tour est la tour de Tokyo, au Japon, ce pays qui fut allié aux nazis pendant la Seconde Guerre mondiale et qui sans doute a partagé avec les nazis bien des secrets de leurs savants récupérés ensuite par les USA et l'URSS. Ces trois tours placées sur une carte et reliées entre eux forment un triangle, pour ne pas dire une pyramide. De plus, elles sont parfaitement réparties sur la surface de la planète et au cœur des grandes régions développées. C'est exactement ce qu'il faudrait faire si on voulait utiliser ces tours pour envoyer des messages subliminaux par ondes télépathiques dans l'esprit de toute la population mondiale. Mais qui voudrait faire ça ? Nous avons le droit d'avoir des réponses. En dépit de ces coïncidences troublantes, ces deux tours furent construites des décennies plus tard avec des moyens modernes, contrairement à la Tour Eiffel. En effet, personne ne sait vraiment comment a été construite la Tour Eiffel. Il n'y a que des théories de la version officielle. Pourtant, si on s'intéresse aux mensurations de la grande dame, on obtient des résultats surprenants. Tout d'abord, sa forme qui est pyramidale et nous rappelle à nouveau le symbole des Illuminati. De plus, la base de la tour est formée d'un carré dont les côtés mesurent 125 mètres, soit 4 fois 125. Or, 4 plus 1 plus 2 plus 5 nous donne 12, un multiple de 6. Mais ce n'est pas tout. Cette tour mesure 324 mètres de haut. Or, 3 plus 2 plus 4 égale 9. Multiplié par ses 4 côtés, on obtient 36. Or, 36 est un multiple de 6. 6 fois 6 égale 36. Soit 6 plus 6 plus 6 et 6 plus 6 plus 6. C'est-à-dire que les dimensions de la Tour Eiffel contiennent 2 fois le nombre de la bête. Mais ce n'est pas tout. Si on prend les lettres de son nom, Tour Eiffel, puis qu'on prend le chiffre correspondant à la place de ces lettres dans l'alphabet et qu'on les additionne pour chaque mot, on obtient 74, soit 7 plus 4 égale 11, et 43, soit 4 plus 3 égale 7. Or, 11 plus 7 égale 18, soit 3 fois 6, pour ne pas dire 666. Les faits sont là, ils sont nombreux, ils sont troublants et pourtant, personne n'en parle. Vous ne pourrez plus dire que vous ne sachiez pas.